Bon, c'est le débrief. Débrief du dernier épisode de l'agence. Dernier épisode ever de l'agence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes pépouze. Salut YouTube, hein, pour ceux qui regarderont, évidemment, pardon. Je suis en train de manger du riz avec du bœuf et j'en ai m'entruché pour les Rémois avec un grain de riz. À toutes et à tous. On a un petit débrief. Alors, le débrief, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que vous avez débloqué pendant le financement participatif et qui est un peu, à la cool. En mode, les gens mangent et on débrief l'épisode ensemble. Chose qu'on faisait hors stream avant et qu'on fait. Alors, je me suis un peu enjaillé. J'ai pris un peu de coca pour ce soir, d'où les rototos. Mais bref, donc là, il y a déjà Chechouné qui est avec moi en train de festoyer. Les autres sont vraiment dans le courant d'air. Il y a Lucien qui est là. Lucien, tu veux dire un petit mot peut-être? J'ai pas de micro, donc mais bisous la communauté. Moi, je suis juste là parce qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir là-bas. Ah voilà. Parfait. Non, je rigole. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression que ça vous a plu. Moi, je vous avoue, c'est pas parce qu'il n'y a pas de larmes à l'œil que je ne suis pas ému. C'est juste que c'est toujours en fin de JDR, les gens le savent dans l'équipe et surtout Ted. En fait, il y a toujours un moment de décompression, on se rend compte de ce qu'on a fait et voilà. Mais très belle. J'aurais jamais pu penser que ça se serait terminé comme ça. Incroyable. Il y a un peu d'impro, je vous avoue, sur la fin, sur le geste de Ted avec le collier cassé. Je l'ai vu dans le regard, le mode. Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Quoi, c'est un choix, c'est possible? Non, mais j'ai adoré parce que ça m'a mis un peu en difficulté. C'est aussi un peu le but de l'agence. Ça m'a beaucoup appris sur l'impro et sur, à devoir. Et je pense que c'est ça qui vous a plu, c'est que vous étiez vraiment sur le côté. Vous saviez que vous pouviez à peu près tout faire et que j'allais interagir et réagir avec ce que vous faisiez. Et très content que ça vous ait plu, le petit foreshadowing où je vous laisse la parole. Je me suis dit, en fait, il n'y a que. Qui mieux de placer que les gens qui jouent leur personnage pour faire leur foreshadowing de fin. Après, j'y avais pas forcément pensé. On a eu... Ouais, mais c'est une bonne chose, c'est quelque chose que tu n'avais pas fait à Table Quest et qu'on avait regretté. Ah ouais. Et je trouve que c'est une belle amélioration. Pour la finale Ouais, le grand final de Table Quest, la saison 2, on n'avait pas eu le choix de faire notre foreshadowing. Et pourtant, là, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de laisser les gens choisir. Ouais, et puis ça laisse une petite... Tu sais, c'est toujours bien, cette espèce de chose... On appelle ça comment déjà? Un préquel? Non. Un foreshadowing? Une séquelle? Une séquelle? Oui, non, c'est ça, un foreshadowing. Ah voilà. Mais en gros, en fait, c'est surtout que c'est vos personnages. Tu vois, avant d'être les personnages dans mon histoire, c'est les vôtres. Donc c'est plus intéressant pour moi de vous laisser... il y a Mia le boudin. Bien sûr, mais pour un final, c'est vrai que ça laisse un goût un peu plus doux. Oui. Quand t'es viewer ou quoi, tu sais un petit peu comment ça se passe, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est ça, en fait, tu n'as pas besoin de l'imaginer, étant donné que... Tu sais ce qu'ils deviennent. Voilà, les gens te... Ouais, c'est pas une femme brutale avec un générique et ciao, bye bye et... Il y a Mia qui passe en dessous de la table. Et basta. Et non, pour répondre à vos questions, alors si vous avez des questions, c'est le moment, parce que le débrief sera un peu plus court que... Ah oui, t'as un truc dans la barbe. Ah, c'est quoi, un bout de pâte? Je l'avais pas... Ah oui, c'est vrai que je faisais un bout de riz ou je sais pas. Alors, c'est le moment, et surtout, je vous le dis, le débrief sera un peu plus court que d'habitude, puisqu'on a fait un gros épisode de 3h15, là. Donc là, on reste encore un peu avant minuit, donc on va faire un peu vite. Donc ça va être un débrief un peu light, je m'en excuse, mais comprenez, que voilà, on a fait un gros épisode et que voilà. Et de toute façon, on aura l'occasion d'en débrief aussi en live sur ma chaîne perso, bref. Et pour les gens qui posaient la question, alors, eux, ils peuvent... Peut-être des Chechounet qui sont là peuvent en témoigner. Ils n'étaient pas au courant du foreshadowing, puisqu'en fait, non. Le but, c'est que je voulais pas les prévenir qu'il y avait ça, parce qu'en fait, je savais pas non plus trop comment allait se passer l'épisode sur certaines parties. Et donc, notamment, est-ce qu'ils allaient survivre dans la cathédrale? Est-ce qu'il allait se passer des choses? Est-ce que certains allaient se sacrifier et d'autres? Il y a eu un peu des sacrifices aussi. Mais vraiment, pour le coup, moi, je suis assez surpris de cette fin. Happy end, de ouf. La fusion avec Willow, avec son âme, sa connaissance et tout. Ah, c'est pas inintéressant, hein. Franchement... Royal Bar, je la retrouve. Oui, en vrai, c'est une forme de retrouvaille, ouais. Non, mais en fait, comme il y a toujours cette notion d'illusion, pas illusion, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, enfin, tu vois, c'est toujours pas évident de prendre des choix, tu vois, dans le brouillard. Finalement, à un moment donné, les personnages ont compris qu'à chaque fois, c'était des illusions et toi. Mais toi, avec Willow, dans ce putain de cristal, on était en mode, mais merde, est-ce que vrai, pas vrai, comment faire, quoi? Après, je me suis douté quand on était dans le brouillard. Enfin, de toute façon, je pense que tout le monde en a joué un petit peu, genre, peut-être que... Ah oui, bien sûr. C'était juste Timothée au début, forcément. Pour le coup... Ça va que c'était le papa, parce que tu dis, bon, il est mort, lui. Ouais, c'est... Merci beaucoup, vous êtes adorable, le chat. Merci énormément. Et alors, rapidement, pour répondre à la question que j'ai vu passer, oui, j'ai regardé le système Dagger Art, j'aime beaucoup, et il y a moyen que je fasse un truc dessus. Et il y a aussi, je m'inspire du système Dagger Art et d'un autre système pour faire mon propre JDR qui sera peut-être
le prochain Actual Play qu'on fera sur la chaîne, mais j'hésite encore. T'as face à toi un créateur de jeux de rôle, putain de merde. On essaye. Ouais, Ouais, j'essaye. quel bel homme. Moi, je vais parler comme ça. Oui, bonsoir. Bah, en vrai, Ça va, vous c'est bien la raf. Hein. Ah putain. Alors, est-ce qu'il y aura la même équipe sur un retour pour notre JDR Oui et non, on verra. En vrai, ça va dépendre aussi des plannings des gens, des envies. Bah, est-ce que t'as déjà commencé à amorcer finalement ce que sera l'avenir ou pas pour les gens? Quel sera notre avenir, Marcus? Ah bah alors ça, en fait, ça va surtout dépendre des dispos. En fait, il faut savoir aussi un truc, c'est que l'agence, au-delà du fait qu'on se retrouve et tout, il y a toujours les emplois du temps, les plannings des gens. Ouais. Donc, le but aussi, quand j'ai fait l'agence avec Ted, c'était que que la série peut vivre, même si des gens ne sont pas foncièrement là. Et comme ça met pas les joueurs et les joueuses, en tout cas vous, ça vous met pas en porte-à-faux en mode, putain, si je suis pas là, toute la série à cause de moi part en couille, on peut pas avancer. C'est toi qui as dû jongler, du coup, au niveau des scénarios. Ouais. Ouais. Mais c'était le but, tu vois. Là, typiquement, par exemple, Pressa, vous l'avez peut-être un peu moins vu sur cette saison, mais ça n'a pas été, entre guillemets, un problème, dans le sens où la narration s'est quand même déroulée, il y a quand même eu les foreshadowing. Là, quand elle est revenue dans cet épisode, elle a pu s'intégrer normalement. Totalement. Non, Le puis but, c'était ça. Tu t'es ouvert des portes de ouf avec les one-shots chez Samuel c'est vrai. Etienne et Marie, avec les gars, Max et Lucien. Enfin bref, tu vois, quand tu as fait ça à la Bonne Auberge, à chaque fois, tu as réussi à t'ouvrir des portes. Trop mignonne. La créature du diable. Elle est trop chou. Ah, faut pas mentir, par contre. Ah oui, ça, bonne question que moi je me pose. Où est passé Maxildan? Alors, dans le lore, j'avais écrit un tout petit truc, et en mode, il est dans un asile, mais j'ai jamais fait l'épisode en mode l'asile. Ah merde. Je voulais faire Ça, l'épisode ça dans aurait été l'asile, marrant mais- l'épisode de l'asile. Ouais. J'avoue qu'à la limite, si j'ai un regret, c'est peut-être ça, de jamais avoir eu Max en vrai. Ah, en joueur, ouais. C'est le seul qui. Aucun n'est jamais regret venu. pour moi. Aucun regret. Le connard. Ok. C'est vrai que le con là. complotiste, là, ça aurait été drôle. Bah ouais. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. L'agence Asylum, ouais, c'est un Ouais. peu ça. Ah, on demande si le parc d'attraction était bien, Ted. Ah, peut-être le Le parc parc Astérix. Ah, le parc Astérix c'était très bien, tout à dit c'était fermé donc. Dommage. Un D'aller au peu parc Astérix, seul. la meilleure attraction est fermée. Ah, c'est pas Bah, grave. mec, je les ai appelés, j'aurais dit il est pas là pour l'agence. Ah, Il a juste pas gros bonheur. en Fermez fait, tout. donc, fermez non, tout. je me suis régalé. C'était ma compagne qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Et j'avoue que je pensais que 2 jours. Il y a eu un rototo de pâtes dégueulasse. Ouais, je te donc, jure. Il rote. que 2 jours, ça pouvait être long dans un parc. Et en fait, pas du tout. On s'est régalé. Ah, t'as de quoi faire. hein. Deuxième, là. Miam, miam. Ouais, on s'est Miam. régalé 2 jours d'affilée. Et même, on en redemandait à la fin, quoi. Et Mais attends, vraiment, le parc Astérix, je surkiffe, quoi. c'était quand ton anniversaire? C'était le 6 mai. Je te l'ai souhaité. Bah oui. Oh, ça va. Ok. Ah, j'ai Le eu un moment bug. de panique, j'adore. Ah non, bah alors moi j'ai aucun problème avec ça. Je souhaite Non. pas l'anniversaire à personne. Le seul anniversaire que je souhaite, c'est celui de ma fille. Voilà. Non, t'inquiète. En fait, je les connais pas. Je connais pas. bah. Tu m'as dit 6 mai, demain s'oublie. Ne me s'oublier. Ouais, non, mais Il y a même moyen que quand je passe la porte, c'est ça déjà oublié. Ah, j'ai- Même d'ailleurs, tu m'as Non, mais c'est vrai. oublié. C'est un peu le même cas de figure, non Mais ouais. Moi, c'est vraiment le planning, ma femme qui met les dates d'anniversaire. Sinon, je n'existe Sur le pas. frigo. Je suis nul. Le chat, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez des questions sur les personnages, pour les joueurs, les joueuses. Bah, à la limite, je peux te faire le pourquoi j'ai cassé le collier. Ah, ouais, vas-y. C'est quelque chose qui n'était Ah, pas du tout plaisir. prévu pour toi. Ah, vrai. en fait, si tu marches dans la ligne de P69, selon lui, c'est à l'humanité en fait de choisir son avenir, dans le sens où, à l'heure actuelle, on connaît la situation de l'humanité, une situation où l'humanité est divisée, se fait la guerre, etc. Et en fait, c'est pas à PS69, et je ne pense pas que ce soit à quiconque, de choisir le fait que les monstres se révèlent à l'humanité et que donc on ne sait pas en fait fondamentalement comment ça va se passer. Vont-ils s'entendre? Vont-ils se faire la guerre? Et même dans quel cas où ils se font la guerre, finalement l'humanité va, selon P69, obtenir une espèce d'harmonie parce qu'ils vont avoir un ennemi commun. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on aura, bon, ce sera toujours la situation de guerre, mais voilà, il était plus dans cette idée de si l'humanité doit vivre, elle doit avoir son choix, son libre arbitre. Et donc le mieux, c'est de briser le collier pour que aucun d'entre nous, en fait, n'ait ce choix à faire. C'était plutôt dans cet Je esprit-là. comprends. Ok. J'entends. Alors, Putain, donc, je fais de merde, mais j'entends. Chacun ses coups. alors, les changelins et doppelgangers, c'est pas la même chose. Les changelins sont vraiment des monstres. Et les doppelgangers sont effectivement des descendants de Mero, quoi. Enfin, d'anges, quoi. Dans le lore. Quelle est l'attaque ultime de Jason? Ouais, c'était broken, mais comme je savais pas à quel moment, j'arrivais pas à déterminer la puissance des méros là sur la fin, donc j'ai pas utilisé. Bah, j'ai juste pris un coup d'épée, quoi, ça m'a fait plaisir. Mais non, moi j'avais un truc que j'ai jamais utilisé, c'est
la lame du destin. Oh, Alors, c'était vraiment un usage. Je voulais l'utiliser qu'une seule fois dans la saison. Une seule fois. Genre, je scelle un mana. Enfin, vraiment, n'importe qui, down. Zaka. Par contre, at what cost? À quel prix? Ah oui, Ça, après, c'est Ouais, merde. ouais. C'est très l'incus Donc, ouais, j'avais la lame du destin qui était vraiment mon sort ultime, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je me suis dit, je vais le réserver pour le final, machin, tout ça. Et quand j'ai vu ce que ça donnait au niveau de la bagarre de fin, je me suis dit, on va voir. Et je pensais pas que Willow Bro, Willou, j'avoue, t'as ça allait carry être de le ouf, god hein. à la Ah oui, fin. Donc, il j'étais a- en mode, c'est bon, mais il a tous les pouvoirs. Le mec, il est ça. partout et Moi, Ouais, j'avais une peur, c'était que en gros Willow soit corrompu et que le fait qu'il ait fusionné à la fin, le vrai boss final, ce soit lui. J'avais Oui, je me moi suis je un peu Et à un m'attendais moment, à je me suis vraiment ça. posé cette question Ouais. de Ouais. le diable s'en va et en fait il se retourne vers nous et, Bah, en et- vrai, je me suis posé la question aussi. Ça hein. aurait pu, tu vois. Mais en Mais vrai, c'est pas si j'ai bien fait de clip au cas où. En vrai, c'est un peu. Genre, lui, il a un pouvoir de zinzin. Il peut littéralement. Oui, soit choisir d'être le. Et en fait, c'est un peu l'arme nucléaire, quoi. Il est là, et si un matin il se lève et qu'il a pas eu ses cornflakes. Après, le truc, c'est que t'as la connerie de Phil et sa naïveté et tout ça, et l'amour qu'il a retrouvé de Willow, qui fait que ça s'équilibre un petit peu. Donc, Ouais. on a quelques années devant nous avant qu'il pète un plomb et qu'il veuille être maître du monde, quoi, simplement. Ah, ça va. Je me souviens plus, Monsieur Loyal, c'est quoi la révélation déjà? Monsieur Loyal, c'est un C'est méro. C'est un C'est méro. un méro, ouais. Donc Terrence aussi. Ouais, Terrence, Ah oui. c'est un méro. Ouais, c'est un descendant de méro. Descendant, parce qu'il s'est fait laver le cul, Terrence. Bon, en même temps, nous aussi, on est des descendants de Méro. C'est un bouffon. On est tous des descendants En de fait, on quelqu'un. est tous des descendants. On est tous la fille On est de tous quelqu'un. un peu de méro. Ouais. Descendant de ses mains. Oui, c'est un. Il y a pas de Oui, descendant. Terrence, Ouais. c'est un méro, ouais. Parce que c'est un méro. En fait, quand Yves disait aussi qu'il y en avait quelques-uns parmi le lot qui étaient entre guillemets gentils et bons, Terrence, il faisait un peu partie de cela, quoi. Ouais. Ah. Parce que l'humanité, lui, il allait pas, il s'en foutait. Quel Enfin, dommage. il collectionnait des objets magiques, quoi. Il était content, quoi. Oui, bah oui. Mais ouais. Pauvre Terrence. Mais Ah, c'est ça ouf crée- d'avoir eu cette logique depuis la saison 1 de mettre Anconina comme le diable pour arriver Bénina. Bénina. en Bénina. Bénina. La vérité, c'est pas sur les yeux de tonton Maurice. Putain, de l'avoir choisi comme diable, etc. J'aurais pas. En fait, j'ai hésité à le mettre en. Ouais, parce que saison 2, saison 3, t'aurais pu le révéler, En fait, mais j'ai- tu l'as pas révélé. J'ai hésité à le révéler en saison 2. Et en fait, je le sentais pas spécialement. Je me suis dit, en vrai, là, faut le faire maintenant, tu vois. Mais t'avais prévu ça depuis le début. Oui, saison 1, je savais que c'était lui le diable. Je J'adore. sais pas comment j'allais- J'adore. Je Il sais pas avait comment j'allais prévu. amener ça. C'est écrit dans le livre? Non, il a en fait, le livre de Monster of the Week, t'as quelques monstres, je crois, de mémoire. Et t'as le diable ou T'as pas? les règles, et non, le diable est pas dedans. Mais tu sais, t'as tous les Ouais. archétypes. Tu vois, t'as les archétypes, le vengeur, etc. Ouais. D'ailleurs, t'as des petites refs à Evil Dead, tu vois. l'agence Sigement, tu vois. L'agence Sigement, ouais, là, t'as des- Je te jure, c'était un vampire. Il m'a tout sucé, il m'a tout sucé. C'était l'oursin, chronique exceptionnel. C'est le Non, retour. t'as pas- L'assagement. le bon Les couple, boules. hein. La parodie de ouf. Ce serait exceptionnel en vrai. Mec, ce serait. Ce sera pas sur Twitch. Ta-ta-da. Ah, peut-être, ouais. Est-ce que Georgette vit éternellement et d'où vient son sac? Alors, ça. Son sac, je crois qu'elle l'a vraiment acheté au H&M Ouais. du coin ou un truc C'est comme ça, ça. c'est hein, vraiment. C'est vraiment un sac qu'elle a acheté au Chez pif. Zara. Ouais, qui c'est aurait- ça. Elle a dû l'acheter à un démon. C'est Et le sac puis en fait, d'Hermione, en fait. Bah, Oui, c'est ça. ouais, Oui, ouais. c'est Mary Poppins. Poppins, C'est Dora l'exploratrice. Ouais, Dora c'est un l'exploratrice. sacré sac, hein. Ouais. J'aimerais C'est un pas sac de l'avoir. RPG, quoi, vraiment. Quoique, non, il est mieux parce qu'elle dit un truc et Et il apparaît. j'invoque. Ouais, Non, après, Georgette, souvent, elle a sorti des trucs en voulant faire quelque chose Et et en il y avait fait, des c'était dingues, pas genre, du tout la c'est bonne vrai. chose. Ah, la hein. brosse à dents. La brosse à dents, on s'en El souvient. Famoso. ouais. Ah ouais. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui te léchait, te mordait et te griffait dans le. Bah, déjà, il y Oh, avait c'est... tout un, Ah, il y avait un C'est tous les savoir. amants, c'est tous les anciens Il y avait amants, des là. skitters à Il y l'intérieur. a pas mal de là mecs là. dans son sac à main. Ah, merde. Georgette, Quand même, il voulait sortir. Oui, c'est ça, c'est votre pitié. Maîtresse Georgette, laissez-moi. Elle a quand même voulu mettre Jack dans le sac. Elle était en mode, vas-y, je vais pécho Jack. Alors, question très dure, mais quel est, sur les 4 saisons, le Pécho, moment qui vous a le littéralement, plus là. marqué? C'est drôle. Oh là là. Très, très dur comme question, ça. De quoi Ah bah, Et, si, moi, je peux te dire, le meilleur moment pour Mais moi, c'est super dur. c'était la. Non, j'en ai deux. Le Trianon. Un trianon, Ah, c'est très bien. Trianon, ça c'était exceptionnel. particulièrement. Trianon, pour moi, c'est à partir de ce moment-là qu'on a trouvé l'ADN de l'agence, de Ouais. Ouais. l'équilibre Ouais, entre, ouais. entre affaires surnaturelles et ça, Ouais, ça ouais, se ouais. barre en couille à chaque Ouais, épisode ouais. où il y a un truc Oui. qui est. Très très drôle. Ouais. Et je crois que c'est 2 épisodes plus tard, la vente aux enchères, qui était. La vente aux enchères, J'ai- moi, c'était Ouais. exceptionnel. J'ai hésité, j'ai hésité. Ouais, ouais. Ah non, mais ça, J'ai hésité à vous refaire un peu, à vous faire revenir dans la salle des ventes et tout, Ouais. pour le final, mais je me suis dit, bon, ça serait cool de Non, voir je que le lieu pense- a un peu bougé et tout. C'était bien juste le mentionner, tu vois, tu l'as mentionné, Mm. mais je trouve que c'est bien de le faire des clins d'œil. Oui. comme Oui, en c'est ça. mode, Ah, voilà, là, c'était ouais, Le le bar, ça- ça change un peu. Ouais, Celui-là, voilà. je me suis donné en clin d'œil et tout, là, vous aviez
Il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Ouais, ventouse. Du coup, c'est Yves qui est derrière Ravenwatch. Bah oui, mais en fait, il est derrière pas mal de choses. Il y a la bon, prison aussi, moi j'avais beaucoup aimé. Ah, La prison, il y avait une vibes genre gardien de la Oui, bah galaxie oui. de fou. Oui, qui m'avait la régalé. prison Avec m'avait KO, hein. impressionné. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ça m'a remis dedans parce que là, je suis en train de faire un marathon Marvel et littéralement, hier, on a regardé Gardiens de la Galaxie et la prison, je tombe. Ah, c'était Ils ont tout pris à l'agence. revoyez. Tout pris à l'agence, c'est James Gunn. Tu Et en fait, En fait, je suis James Gunn. Moi, je propose, on leur fait un procès. Ouais, Oh, bah, bon, on va putain. gagner, je pense. bah, tu sais, quand il y a eu Devil May Cry où le démon, c'est un lapin. Ah, mais C'est oui, oui, littéralement oui. un patapon, il a un lance-roquette, il a une épée, t'es en mode bon. Mais bon, en fait, c'est un Bizarre. personnage qui existe déjà dans Devil May Cry, je savais même pas pour le coup, en plus, ça qui a été très drôle. Dans lequel Et, Ouais. Parce que pourquoi, à la base, je sais pas, apparemment, c'est dans un des. Il y a que le 2 que j'ai pas fait, il me semble pas. Bah, apparemment, il y en a un. Quelque part, on m'a dit que. T'as la peinture dans le. Apparemment. McCorgy versus Phil, c'est amusant aussi cette Ah petite ouais, rivalité. Ça, Ah, c'est très drôle. McCorgy, Je sais pas que c'est. trop Encore toi, chacal. Je m'attendais à le voir ce soir, on l'a pas vu. Oui, moi aussi. Ah, on l'a pas vu. On a Je pensais pas que c'était lui sur le Marc fauteuil, tu vois. Bah oui, parce que moi j'ai Pour vu. elle, ça aurait été aussi. que McCorgy et le diable. Et le- Ah, C'est Mac qu'en Cordy, fait, c'est Yves en les barres de binina Yves. et juste en resté. Ou alors, Ça aurait été non, mais McCorgy était sur Yves, il était comme ça. Oh. Non mais, moi j'aurais adoré, j'aurais le adoré, j'avoue twist que- de Maboule, genre. Ah, Ah oui, voilà. vraiment, Ah, non, et j'ai qui pas se pensé à retourne, ça. en fait, c'est McCorgy, mais qui Non, mais- est lui-même en train de caresser caresser Yves. Yves. C'est vraiment... Non mais tu faisais un truc J'aime beaucoup ton idée. à la Hercule avec Hadès et Pen et putain, Panique. McCorgy qui a côté une petite goutte. Ah, le Ah non, prime j'ai de pas l'humour. pensé à ça. Mais McCorgy, c'était très drôle à amener aussi. Ouais. Mais tu sais, toutes ces photos déformées sur Envato, des fois, je tapais des trucs pendant l'agent, je t'assure. Genre vraiment chien cravate. Et là, t'es là pendant 10 minutes à chercher des chiens et tu vois McCorgy, tu fais c'est lui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Comme maintenant, faut lui trouver un nom. Corgi, Avec ça- McCorgy, c'est avec bon. ça, t'as Allez. pas- McCorgy. C'est vrai. En fait, lui, dans sa fiche, il devait avoir un ennemi juré quand il avait refait un nouvel archétype. Ah, bah C'est oui. comme ça qu'arrivait McCorgy, en mode, il l'a doublé à un moment donné, c'était son rival, quoi. Mais je sais pas, j'ai un lointain souvenir que McCorgy lui était arrivé à une des carabistouilles. Ah, il y non avait plein de trucs. En fait, à la il base, est encore en vie. J'ai un... McCorgy, il me semble de mémoire. Oui, il est si je dis encore pas de en vie. bêtises, Ah oui, il est encore en vie. bien mais Ouais, On l'a pas Non, vu. je- La dernière fois que vous l'avez vu, c'était dans une espèce de grosse bagarre et tout, il me Ouais. semble de mémoire. Ouais. Ah, il est pas mal. Et on peut noter un truc, alors le chat, je suis étonné que vous le lisiez pas, mais Ted finit une saison de l'agence avec un personnage vivant. C'est vrai. C'est Bon, vrai. il est pas humain, mais. Enfin Ouais. non, il s'est Il a tué. pas Non, il s'est son déchiré. âme. Non, il s'est déchiré son l'âme. Ouais, je me suis fait Il s'est déchirer fait l'âme. déchirer Il se fait l'âme. déchirer l'âme en direct sur Twitch, putain de merde. Qui pourra se vanter de s'être fait déchirer l'âme? C'est Ouais. C'est vrai. Mais ouais, non, bien envie. Ouais, c'était bien de retrouver plein de persos aussi des précédentes saisons dans ce truc-là, tu vois. Alors Oui, que, tu sais, oui. c'est nos. Enfin, moi, il y Et avait des mes clins d'œil, persos, et j'étais en mode. En fait, mais je peux pas les. Enfin, je les connais Ouais. pas techniquement, donc je suis en mode, oh, c'est qui Serge Belrose. Vous avez toutes les infos. Le Serge club, Belrose. le club des fans de Serge Belrose. Ouais, ouais, C'est C'est très fou. marrant, ouais. Sors mon Vous pont. voulez que je sorte mon pompe Je sens, bon. Donc, quand t'as dit ça, j'étais en mode, c'est pas le vrai, il est trop mal. Il est trop mal, alors. Même quand moi il a joué Bon, Jack, bon. j'étais en mode ah putain, c'est Jack qui aurait fait ça comme ça. Mais franchement, tu l'as bien joué. Ouais. Ah, le bon Jack. Ouais, c'était ouais, vraiment. Ah non, drôle. Freddy Fredo, c'est que t'avais fini la saison 2. Il est vrai, le chat oui, me c'est vrai. rattrape. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et Jack, c'était cool de l'avoir Oui, de le en ressortir. mode Bah, Jack, c'est- mi-lanterne. oui, effectivement, le brouillard vient Ouais, ouais. forcément altérer sa prison, donc il se réveille, et puis il est en mode bon, bah. Et le Jack aux lanternes, il avait vraiment une dent contre les méros, donc il était en Oui. mode bon, allez, Oh, quand il rentre. on en profite. Je m'y oppose. Il était dans le rec, mais avec des guns en plus. Avec des gueules. C'est très Macri, trop bien. Vous aimez tous vos personnages. C'était cool Ouais. que tu toutes les rêves de Matrix, j'avoue, tu Ah m'as ouais. C'est marrant, ça. régalé. Tu m'as fait hurler allez de en rire. chercher. Ouais, avec Ça, tout, ça le fait poncho que et j'ai- tout. Attends, tu J'aurais Jack, kiffé juste son que tu fils- sors des rêves qui avaient un Non, son grand et sa pouvoir. fille en même temps. Bah là, La bah, route, Jack, là où il y a Jack pas c'est besoin. pas un descendant de Charlemagne. S'il te donc, plaît. Oui. Qui Jack, sort de c'est. Oui, mais je vais dire, Dans le Nord, Ah bah là, il peut t'es- Voilà. ça va être le bordel pour lui. Bah là, il va voir sa fille, il est en mode bon, bah. Salut ma fille, ça va? Je veux parler à l'autre là, s'il vous plaît. Non, mais j'étais content de réussir à raccrocher un peu tous les wagons et tout. Ouais, que ça c'était vous vraiment plaise, Ouais. et que l'idée des foreshadowing de fin, vous les ayez pris vachement au sérieux en si peu de temps et tout, j'étais étonné. fallait- euh. Ouais, fallait qu'on Ouais, c'est contribue dur un truc. de quoi. réfléchir, de trouver Mais un le tien était vraiment particulièrement cool, je trouve, en mode le petit banc avec. Ouais, genre, ouais, ouais. ouais, j'étais en mode. Tiens. Putain, en vrai, c'est vrai qu'il n'y a que Filou qui a fait les 4 saisons, putain.
Ouais. Ce prêt, c'est arrivé Ouais. en saison 2, donc elle en a fait 3. Bon, en C'est vrai, ça. elle est toujours vivante aussi. Oui. Mais c'est vrai que Fiou, putain, Oui, il a parce fait que les quatre. bah, après, t'as joué qu'un seul perso aussi. Hein. Ouais, j'ai Ouais. fait Et elle, qu'un seul elle a perso, fait ouais. un rework, enfin, elle a eu une autre archétype après. Ouais, archétype, mais ça reste le perso qui a évolué dans le temps, quoi. C'est ça, Ouais. oui, bah, je grandis, quoi. Tout le monde réclame ton exposé à corps et à cri. Hein. Mais Ah oui. pitié, on vous a l'exposé, l'exposé. on parle, Pour mes élèves. Et c'est maintenant. Non, mais il y a Rara Blabla, un membre, une personne de la communauté des enfants sauvages qui fait à chaque saison l'exposé de Oui. Timothée. De comment dire. Bah là, ça sera un journal intime, en vrai. Hein. Ah bah là, il y aura des photos de Jason, Ça sera des photos de Chase. Comme fameux ça. Jason. D'ailleurs, Lilu, vraiment, je trouve que elle est parfaite. C'est trop Mais tout est trop bien chouette. représenté. Et elle l'a fait en un temps record. Elle l'a commencé littéralement il y a 5 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ah, Oh non, incroyable. franchement, 5-6 jours la semaine dernière. la Faut colo le et match, tout, je trouve qui ça faut vraiment que bien, super. ouais. Ce qui serait drôle, c'est qu'au lieu de l'exposer, il y a un album photo qui sort avec plein de photos de Jason prises, mais vraiment en loose day. C'est un peu flou. Oui, mais oui. Lilu, pour moi, on dirait une couverture de BD, tu vois. Genre, Ouais. genre, Oui, faut complètement. acheter ça et tu vas lire, quoi. Oui, Et- ouais, genre, ouais, c'est- ouais. Première L'agence, c'est. Morgil, elle, Ah, elle dessine des BD. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. C'est le mec. Ouais. Go, Voilà. c'est Il me l'agence. semble, il me semble qu'elle dessine des BD et son conjoint est au scénario. Ok. Ah. Donc en gros, ils ont sur leur boutique, ils ont des BD. Franchement, que- très très stylé. Bah, Et, ben, ça on serait va- trop et la cool, colo est magnifique. Hein. Ouais. Parce que Ça la serait colo, pas c'est vraiment dur. je trouve. Incroyable. Ah, une BD l'agence. BD de ouais. l'agence, de toute notre aventure. Bah, je sais pas si ça serait dur à faire quand même, je trouve. Bah, il y a mais- plus qu'à Bah, reprendre le scénar. tu reprends Ouais, tout le mais- scénar, mais et alors, on l'a faut vécu. les mots en froid et tout, après, c'est long. Oui, Faut oui, écrire, oui, et oui, ouais, mais d'écrire, t'es pur. adapter. Mais un coup de fil à Glénat, ils vont nous. Mais oui, Ah t'es ouais. pu- franchement, Il va t'es nous pur, les foutre un scénars, budget. ça va vite. Hein. Je pense qu'il faut mater chaque épisode, Ouais. essayer d'épurer, de faire une ligne directrice, et puis. Et ouais, ça peut être très En drôle. vrai, on se penche Ça sur la serait question. trop bien. Parce que c'est vrai que sur d'autres JDR, on avait posé la question et ils avaient Ah, trouvé Morgil, ça compliqué. Mais comme là, c'est notre JDR, on peut peut-être réfléchir de manière Allez. plus sérieuse et on va Faut se voir. voir avec C'est Morgil. qui veut lancer. Est-ce que Bah Jiraya était au courant pour le destin de Johnny B. Good? Ah non. Non, pas du tout. Ah non, j'avais aucune info. Ça, j'avoue, à la fin du dernier épisode, quand ils ont Ah su que c'était ouais. Johnny, c'était en mode oh merde. Nous, on était vraiment Ah en mode, bah, what the fuck. Mais quand j'arrive là et que je suis Jason, je me dis, mais c'est qui ce Bon, Johnny. j'en ai rien Et à là, dire. il n'y avait plus de Johnny Alors B. que dans ma Good. tête, je t'en putain, qu'est-ce qu'ils ont fait On fait quoi, Johnny B. Good Eh, au fait, il est minuit 1. Allez, bon anniversaire. Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Des cœurs dans le chat pour son anniversaire. Il nous faut les chapeaux. Ah, Les chapeaux, Et les langues de manière. Happy birthday to you Ah, c'est l'anglais qui me perd. Oui, mais là, il y a des mecs qui rentrent et tout. Oh merde. Bon anniversaire, Sundos. Quel âge Merci. 45 ans, tu m'as dit Et oui, 45 Oui, la ans cinquantaine. officiellement aujourd'hui. La cinquantaine. Quelle chance. Incroyable. 10 ans avant la retraite. putain. Georgette. Georgette, bien sûr, en légende. Georgette, Oh. littéralement. Quoi. Putain, par contre, Georgette, Tu parles j'étais étonné. Étienne. C'est où là? Ça fait penser à un truc, j'étais étonné que tu remettes la bague de Jeanne d'Arc dans le sac. Ouais, je me suis dit, elle est trop fumée. Ah, Elle est trop fumée, je vais Ouais. pas la garder. Jeanne d'Arc Prime, Georgette Prime. C'était vrai trop drôle, mais Broken. j'étais là, c'est trop broken. Je peux pas. Ouais, c'est bien contre le Templier, c'était parfait. Jeanne Ouais, d'Arc plus voilà, le collier, c'est ça. elle aurait tenté Et la l'homme Jeanne d'arc d'Arc. versus Templier. Jardin, c'est Templier. J'avoue, Jeanne d'Arc. Enfin, Jeanne d'Arc, on lui était, met le collier. Jeanne bonne d'Arc chance. Templier, à mon avis, c'est la fin de l'univers. Non, j'avoue, on aurait explosé là. Ah, vous m'avez brûlé. Ah, vous m'avez brûlé aussi. C'est clair. Combien de temps ça te prenait pour faire les idées dans les lieux dans Paris, comme le Pentacle de la Place de la Nation? Alors, le Pentacle de la Place de la Nation, c'est littéralement, je le vois sur un truc, je me dis c'est impossible que ça soit vrai. Je vais sur Google Maps, je fais putain, c'est vrai. Ok, c'est bon, j'ai mon final de ma saison, mais il faut que je trouve maintenant comment on arrive jusqu'ici. Comment on fait, ouais, c'est ça. Ah ouais. Et après, tout le reste, c'est des recherches, Mais c'était trop bien. ça. t'as une idée, tu cherches Tu sais, un tu- lieu qui correspond et tu tricotes autour, quoi. Tu Et m'as puis fait ça- découvrir des lieux dans Paris. Genre vraiment des endroits qu'on avait fait pour le JDR. Genre je les ai visités Bah, genre la en passe, vrai après. la passe Satan, tout ça. Le très particulier. Mais en vrai, Genre, je serais pas contre qu'on aille bouffer dans le bureau de. Du diable. Non, bureau de table. comment il s'appelle le mec de la saison 1, de la saison 4, le premier personnage? Le Pierre philosophal, là. Ah, Nicolas Flamel. Nicolas Flamel. Flamel, Mr. ouais. Flamel. C'est un restaurant, Ouais, c'est l'auberge. un resto, franchement, on devrait aller y bouffer. Et en vrai, c'était On trop devrait y cool. aller. Ça, il y a d'avoir ça. toute la place de la Nation, toutes les statues, et des gens, des fois, ils m'envoyaient des photos, ils passaient dans les rues et tout, ils disaient, ah, regarde, je Trop suis là, marrant. est-ce que je vais croiser les gars de l'agence et tout C'était très drôle. Il C'est y vrai avait qu'il y a des... beaucoup d'histoires ésotériques dans Paris. Dans Paris, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font des visites de Paris par rapport à des thématiques ou des lieux. Alors, j'ai plus le nom exact, mais je crois que c'est Sous les pavés, je crois que ça s'appelle.
Et en gros, tu peux visiter, chose que j'ai jamais fait d'ailleurs, à chaque fois en mode putain, je fais l'agence, je devrais au moins pour m'inspirer aller faire un tour. Et pareil, ils font ça aussi à comment s'appelle le cimetière du Père Lachaise et tout, où c'est des visites et ils t'expliquent un peu même les légendes. C'est Il y avait trop bien, ça. la pierre de la sorcière aussi qui est dans Oui. qui est pas loin des bulles de Chaumont, je crois. Ouais. Oui, je l'ai vu, tu vois, cet endroit-là. Ça fait partie des endroits Ouais. que j'ai vus suite à l'agence. Je l'avais vu aussi en vrai, moi j'étais en mode bon bah voilà, ça ressemble à ça. C'est assez marrant. Maintenant, il faut faire une histoire. Non, mais en vrai, c'est quand même étrange qu'il y ait autant d'histoires ésotériques autour À de Paris, c'est Oui. blindé de trucs. Ouais. Regarde, même C'est l'anecdote tout le de monde est fou l'église. ou quoi hein Elle était folle, l'anecdote de l'église. Oui, le Portail portail. et tout, là, c'est incroyable. cornets, ouais. Ouais. C'est sur le cul, moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est Et en vrai. gros, pour l'info, ils ont réussi des années après à voir comment il avait fait. Ouais. En fait, il avait vraiment peut-être, je sais pas, des décennies d'avance en termes de technique, de coulage de fer en fait. Ou un coup Parce de qu'en chance, fait, hein. À l'époque, La c'était. chuchu de la chatte. À l'époque, c'était en mode, il forgeait Ouais. les tiges de métal, il les tordait, il les forgeait, puis il faisait leur truc. Et lui, il avait vraiment un truc nickel chrome. Mais en fait, il a fait des moulages, ce qui se faisait pas du tout à l'époque. Et il a Ouais. fait couler le métal dans les moulages. Et donc, bah, les gens. Et il a étaient en gardé mode, son petit secret au lieu de partager à la science. Bah, je crois qu'il a pas bien fini, surtout, parce que quand t'es quand même à une époque où t'es. Ouais. Ouais, voilà, on a dû Mais dire il un avait peu. cherché Happy Birthday. On allume le bûcher. Happy Birthday. Prépare-toi, c'est la prochaine. Il n'y a qu'une bougie, t'as intérêt à la souffler. T'as dit Et quelle bougie. Ah non, mais il y a des gens qui demandent c'est quoi la relation entre Oui. Velma et Georgette, Moi, j'aimerais pourquoi bien Debbie savoir. l'a laissé partir. Alors, Velma et Georgette, non, elles sont, Non, moi, pas, c'était- sont pas en relation, mais c'est des amis depuis très longtemps, des amis de longue date. Et Debbie, c'était la nièce, du coup, c'était ça, hein, la nièce de Velma. Et du coup, bah, on avait fait un épisode où justement on l'avait amenée avec nous, on l'avait protégée, etc. Et l'idée, c'est un peu de dire, bon, bah, Velma a l'air d'avoir été un peu traumatisée de ce qui s'était passé, donc elle avait un peu envie de passer l'arme à gauche, quoi, littéralement. Ouais. Et du coup, C'est autre elle chose, confie sa nièce à Georgette, qui pour une fois va s'occuper d'autre chose que de son sac à main et de son compte en banque. Et de Et va l'argent. prendre un Le peu jour où il y a quelqu'un qui tombe sur le ses sac à main. responsabilités. Ok. Je vous propose une dernière question avant qu'on se quitte, puisque c'est un petit débrief, puisqu'il est déjà minuit passé, et que ça fait 6 minutes que Sunday a Eh 30 ans. oui. Je rappelle, je vous donne l'info comme ça. Ça. Si vous deviez refaire du Monster of the Week, Arrête. qu'est-ce que vous prendriez comme nouvel archétype maintenant avec l'expérience que vous avez des 4 saisons de l'agence? Putain, mais elle me lèche les Moi, je pieds. te laisserai encore une fois choisir pour moi, je pense. Ouais. En vrai, maintenant, le problème que moi j'ai, c'est que souvent je joue des personnages qui fusionnent soit les personnages d'Obélix et de Léo Dagan, c'est-à-dire un mec Peut-être. fort mais un peu simple ou un peu loyal, enfin bref, un peu comme Hook. C'est les personnages C'est que souvent des loyaux bons, toi. Hein. Ouais, moi je préfère, c'est l'archétype que je préfère jouer. Et surtout, j'adore le loose RP. Moi, c'est vraiment ce que je préfère. Dès que je peux créer une situation un peu inattendue ou quoi ou qu'est-ce, c'est ce que moi, je déteste la win RP, je préfère le loose J'ai RP. remarqué. Hein. Oui, voilà. Mec, il veut tout saboter, hein, donc on l'a Oui, bien en c'est main. vrai. Oui, mais dans le RP, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une Ça raison. bat tout, mais Ouais, oui, bien évidemment. propre. Dans les règles de l'art. Mais dans le RP, Mais dans le RP. Dans Quoique. le- quoique, ça peut se vérifier. Donc non, en vrai, moi je pense que je referai la même chose, c'est-à-dire pour le P69, c'est toi qui l'avais tiré au hasard, avec Pressia, et je pense que là pour le prochain, je ferai pareil. Je Très repars cher Presser. Compliqué parce que c'est pareil, en vrai, à force de jouer à Digider, je me rends compte que je joue presque. Enfin, après, ça va. En fait, j'ai 3 personnages que je joue beaucoup, je me rends compte qu'ils sont pareil que toi, enfin, énormément. Soit je joue quelqu'un qui est très intello, enfin, qui est très fort, soit je joue une bourgeoise, soit je joue une traître. Et c'est vrai que. Des fois, je joue les trois, On prend en même temps. peut-être. Ou les 3 en même temps. Et c'est revenons vrai. au RP. J'adore. Mais c'est vrai, je J'adore. sais pas trop. Peut-être un mixte, mais en tout cas, ce sont les archétypes que j'aime bien jouer. Donc, Je sens que dans Monster of the Week, t'as tellement d'archétypes à la con. ouais. Le luchador, par exemple. Luchador. T'as plein de trucs. Très cher Jiraya. Est-ce que toi, t'aurais un. Bah, globalement, enfin moi mes 2 premiers persos étaient assez similaires. Et puis Jason, j'ai bien aimé. En fait, ce que j'ai bien aimé, je voulais changer du côté brut, full flingue. Toi, quand t'as goûté à la magie, de toute façon, t'étais en mode. En fait, tu casses la gueule et ensuite tu poses les questions. Et en fait, avec Johnny, comme j'avais un petit peu de magie, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant. Mais je voulais vraiment avoir
le RP, tu vois, Rogue, quoi. Enfin, le mec qui est vraiment un melon de fou de sa famille, machin, etc. Et c'est vrai que j'ai remarqué que j'aimais bien jouer le perso un peu hautain, qui méprise les autres et tout ça. En essayant de faire un peu d'humour. Mais je pense que si je devais refaire, j'essaierais de trouver un autre rôle, un truc qui me sortirait de ma zone de confort. Parce que ça, c'est un truc que je sais faire. Enfin, je sais faire. Je le fais pas trop mal, je pense. C'est inné chez toi. C'est inné. Je suis merde humaine, donc ça déroule. Mais ouais, non, un peu comme a dit Ted, tu vois, j'aimerais plus être dans quelque chose qu'on m'impose pour essayer de broder quelque chose et de créer autre chose, tu vois. Ouais, limite avoir plein de persos à dispo et piocher dans un truc qui est déjà fait. Vraiment, c'était brute épaisse qui casse la gueule, fan de la brute et fait un peu de magie et passe à la magie méprisant. Et alors là, peut-être, je sais pas, jouer une victime par exemple, comme Philou. Faire ça, tu vois, avoir un peu de tout. T'as l'ordinaire un peu qui est ça. Dans l'ordinaire, c'est littéralement le mec, il a des compétences où il se fait attraper par les monstres et les autres doivent aller le chercher à la fin. Ah ouais, Bah, ça j'aime bien. Ou jouer le con qui n'a pas de second degré, tu vois. Typiquement à la Drax dans les Gardiens de la Galaxie, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait mourir de rire. ouais, J'aime bien. Jouer full premier. Et vous, très vous feriez quoi, vous, les autres? Très cher Sandos et chez Chounet. Moi, en vrai, je pense, j'aime bien les persos de soutien en plus. Je trouve que c'est marrant. En fait, le premier perso que j'avais, il était très brutal, presque. C'était vraiment bagarre. C'est un pure et dure, euphémisme. quoi. Ah oui, Ouais. c'était cassé la gueule. C'était cassé la gueule, juste ça. Mais du genre. coup, c'était un peu inutile dans les situations hors combat, et du coup, c'est un peu frustrant. Et je trouve que c'est marrant d'être plus en soutien, en mode, tu laisses les autres faire les grosses actions de combat, mais toi, tu es là en mode, je donne des clés pour permettre de faire... Mais même en dehors des combats, comme tu dis, tu peux faire des trucs aussi. Oui, c'est ça, et tu peux faire des trucs et tout, et je trouve que ça, c'est plus agréable à jouer globalement. Tu te sens plus utile, paradoxalement, tu vois. Et toi, très cher chez Chounet? Finalement, avec un perso, tu as fait beaucoup de choses, toi. Donc, Oui, c'est pour ça, en fait. Pas de reroll ici. Mais en fait, un personnage qui a quand même pas de pouvoir particulier. Pas de pouvoir du tout, en fait. T'avais plus de veste cette saison. C'est Oui, vrai. c'est vrai. J'avais J'avais un trench coat normalement, mais vu la chaleur. Hein, Oui. En vrai, ce que j'aimerais bien jouer, c'est plus un personnage que je pourrais plus interpréter, tu vois. Parce que là, bon, je me sens un peu plus à l'aise forcément avec les rôles, depuis la saison 1 jusqu'à aujourd'hui. Et plus un rôle à interpréter, plus qu'une classe en particulier. Tu faisais bien le chien de prairie, chaud. Tu faisais bien le chien de... Il parle physiquement. Hein. Oui. Quand tu mettais tes petites pattes là et tu faisais comme ça pour signaler que tu venant d'un courais. comédien. C'est trop drôle. C'est bien le chien de prairie dépressif. Mais je pense que c'est... Non, mais le personnage désabusé, quoi. Ouais, mais j'ai pas l'impression, tu vois, comme je suis aigri dans la vie, j'ai pas l'impression d'avoir surjoué d'une certaine manière. Moi, je pour moi, il n'y a aucune diff. Non, mais toi, très bien. le perso, il était hyper dur à jouer chez Chou, surtout sur la saison 1 et 2, où vraiment, dès que tu ouvrais la gueule, tu prenais un taquet, mais de n'importe qui. Mais ça m'arrangeait, heureusement, parce qu'en fait, j'avais tellement du mal à, entre guillemets, cadrer une personnalité, parce que c'est le début. Quand tu commences... Mais c'est ça, mais comme j'ai pas l'habitude en plus du stream, etc., j'avais cette pression, j'étais un peu... Qu'on me ferme ma gueule, c'est très bien, tu vois. Du coup, ça m'a mis un petit peu dans le personnage, ça m'a créé un background, et je m'en suis servi un peu plus pour la saison 2. Avec ça, parce que là, t'étais beaucoup moins dans la position de la victime, tu vois. Un peu moins. Très largement. En même temps, on était des étudiants, donc c'était un peu... Into Parano, dans son pavillon dégueulasse, à From God, littéralement. Oui, littéralement, il parle de mère à être le plus Mais c'est ça la moralité, c'est que vous avez beau être une merde, vous pouvez devenir un dieu. Croyez en vos rêves. Et c'est trop bien d'être dieu. Et investissez dans la crypto, d'après. D'ailleurs, c'est le premier truc que je vais faire, c'est augmenter la crypto grâce au brouillard. Voilà. Le brouillard augmenteur de crypto, la blockchain. C'est peut-être la seule fois où je me sers de ce pouvoir. Putain, l'enfer. Magnifique. Alors, j'étais 3 € derrière. Bon, sur ce, messieurs, dames, vu qu'il est déjà minuit passé, C'est vrai. je vais vous libérer. C'était une très belle saison. Merci beaucoup. Une très belle série. Merci à vous de m'avoir accompagné dans ce délire. On a beaucoup rigolé. Encore un petit remerciement au Studio 17, bien sûr. J'ai oublié de les mentionner parce que j'avais un peu peur de me gourer sur les prénoms, pour être honnête. Mais merci à Flo pour la lumière et à Bastien en son qui ont fait toute la saison 4. Donc tout le Studio 17 également. Encore merci à vous tous et à vous toutes. Merci à vous, très chers viewers et vieweuses. Puis on en reparlera de toute façon prochainement sur les streams avec grand plaisir. Alors que Mia me regarde avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai plus rien à manger. Donc il faut partir, madame. Mais merci en tout cas à vous. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres aventures. Et vous aussi autour de la table. Peut-être un JDR, une suite. On verra bien. Avec grand plaisir. Je potasse dessus en tout cas. Des bisous, c'était le dernier débrief. On va raid quelqu'un. Vous pouvez mettre le petit waiting. Et puis d'ici là, restez pépouze. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.